Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. On a oublié un truc extraordinaire qui s'appelle le pull, dit mon invité Walid Goudiar, membre du comité de direction de JLL. Mais au-delà de cette formule pétrie de bon sens qui nous a fait rire, il dit bien d'autres choses essentielles avec un vrai talent de pédagogue. Voici donc un tour d'horizon des attentes des usagers et des investisseurs de l'immobilier de bureau en termes de décarbonation et de respect de l'environnement. Voici aussi un aperçu des axes de travail de JLL sur le sujet. Walid Goudiar, bonjour. Bonjour. Le monde change. Alors ça, c'est pas très nouveau de le dire, mais c'est quand même une réalité. Le bas carbone, c'est pas non plus une tendance, c'est un besoin, une urgence, un impératif. J'aimerais bien savoir quelles sont les attentes des usagers, mais aussi des investisseurs sur le sujet du bas carbone et plus largement sur l'adaptation du bâtiment aux nécessités de préserver le climat. Puisque maintenant, tout le monde est conscient de ce changement. Alors tout le monde est conscient et ça, je vais vous épargner le grand discours là-dessus. Néanmoins, les attentes des investisseurs et des usagers ne sont pas exactement les mêmes. Oui. Les investisseurs ont tous pris le sujet à bras-le-corps et la bonne nouvelle, c'est qu'ils arrêtent enfin de se concentrer sur l'écume étant le moins de 1% de construction neuve, et l'écume étant uniquement les économies d'énergie, ou au mieux, pour les plus éduqués, le carbone en exploitation. Oui. Mais c'était la partie facile, au fond. Déjà, bien la faire, c'est un métier, comme dirait l'autre. Oui. Néanmoins, ils ont vraiment muté sur une approche globale du cycle de vie, donc carbone incorporé et carbone en exploitation, et il me semble que ça, c'est le vrai mouvement. Et vrai mouvement parce que c'est comme ça qu'on peut justifier de réemployer l'existant et de se concentrer sur le vrai sujet, qui est que l'immobilier contribue à hauteur de 40% aux émissions de gaz à effet de serre. À Paris, c'est 70%. Et le parc, il est déjà là. En 2050, qui est l'horizon un peu intangible de tout le monde, ce parc est déjà là. Donc c'est sur celui-là qu'il faut bosser. Ça, c'est les attentes des investisseurs. Les attentes des utilisateurs me semblent plus intéressantes pour nous faire bouger. Je pense que les utilisateurs, eux, 1 kilo de carbone, ça ne leur parle pas. Non. Quand bien même, les efforts remarquables de l'ADEME et toute une série d'influenceurs comme Jean Covici, comme Bonpote, comme Juliette Nouel et j'en oublie, pour nous faire prendre conscience qu'à notre échelle, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Il y a plein de choses à faire pour passer de 12 tonnes moyennes par Français à 2 tonnes moyennes par Français. Mais ce qui me semble intéressant chez les utilisateurs, c'est qu'il y a une vraie quête de sens. En tout cas, moi, c'est mon pari. Dit autrement, arrêtons le bullshit et prenons cette opportunité unique qui est celle de la prise de conscience d'un monde fini, d'un monde qui doit être plus frugal, pour vraiment être holistique dans l'approche. Le carbone n'est qu'une partie de l'équation. Plus largement, il y a la résilience sur le changement climatique, mais plus largement encore, il y a la question du rôle social de l'industrie immobilière. Est-ce qu'on peut se satisfaire d'immeubles du bureau qui sont en moyenne occupés entre 30 et 50% de leur surface ? Est-ce qu'on peut se satisfaire de voir tous ces immeubles inutilisés le soir, le matin et le week-end ? Est-ce qu'on peut se satisfaire de voir un mal logement alors que dans le même temps, j'écoutais ce matin une statistique très intéressante sur le CIPCA, il y a à peu près une vingtaine de pourcents du parc de logement qui est correctement employé. C'est fou. C'est la vraie révolution qui est devant nous. Le carbone, on y est. Le carbone, c'est quantifiable. Et le carbone, on va y arriver, like it or not, comme disaient les Anglais, parce que toutes les réglementations, toutes les normes, toutes les manières de compter vont dans cette direction. Mais ce qui me semble intéressant à plus long terme, c'est la réflexion autour des usages partagés des espaces publics. Qu'est-ce que ça veut dire de dédier un socle d'immeubles de bureau le week-end pour le rendre accessible aux voisins et aux associations de quartier ? Comment on va vers une plus grande liquidité, au sens physique du terme, des usages pour être plus frugal et utiliser beaucoup mieux tous ces mètres carrés qui sont déjà là. C'est ça le défi. Défi qui paraît assez simple. Au fond, on ne se limite plus à regarder l'immeuble, mais on regarde la ville ou le village ou l'ensemble d'immeubles. Alors il paraît assez simple, et c'est bien de le considérer comme simple pour se mettre en action et être optimiste, parce que je pense qu'il faut être optimiste. Important. Après, il faut être curieux et savoir se mettre en réseau. Je vous donne un exemple. Quand on voit sur nos opérations de décarbonation qu'on arrive à réduire l'empreinte carbone opérationnelle de 50%, on peut se dire génial, on est très fiers, on a fait notre job. Mais quand on creuse un peu, on voit qu'on pourrait la réduire jusqu'à 80% si les réseaux urbains de production de chaud et de froid étaient eux aussi décarbonés. Et là, on se dit, il y a peut-être
un pas supplémentaire à franchir. Et ce n'est pas uniquement le propriétaire à l'échelle de son actif et le locataire par la gestion qu'il en aura qui ont un impact. C'est tout le jeu de politiques publiques qui vont autour qu'il faut mettre en mouvement. Et ça, chez JLL, ça nous passionne. Et les objectifs aussi, c'est-à-dire qu'on se pose des objectifs, par exemple, d'obtenir certains labels, certaines certifications, et on se rend compte qu'il faut déjà aller bien au-delà de ça. Alors, les labels et les certifications sont une bonne chose parce qu'ils ont le mérite de la simplicité. Ils posent les choses. Et ils posent les choses. Les labels et les certifications sont très limités. Je vais vous livrer une anecdote par rapport au carbone. On a étudié chez JLL un portefeuille d'une trentaine d'immeubles labellisés LEED aux États-Unis. Et on a comparé leur score LEED à leur empreinte carbone et uniquement le carbone en exploitation. En plus, on a été sympa, on n'a pris qu'une partie de l'équation. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une absence totale de corrélation entre le score de la certification et l'empreinte carbone. Il ne faut pas s'en réjouir, il faut être conscient que les certifications et labels ont un rôle de déclencheur, ont un rôle de marqueur et seront toujours un peu en retard sur les évolutions du marché. Mais elles sont absolument nécessaires pour fixer la norme. J'aimerais savoir, puisque vous avez accès à toutes ces connaissances, comment est-ce que vous accompagnez vos investisseurs ? Alors c'est très simple, on les accompagne à la fois avec beaucoup d'ambition et beaucoup d'humilité. Ambition, parce que chez JLL, si je prends le monde projet, on parle en Europe d'une plateforme de 1300 professionnels, de la maîtrise d'ouvrage, de l'ingénierie et de la décarbonation. On traite en permanence plusieurs milliards d'euros d'investissement injectés dans des flux de développement. Et ça nous donne des retours d'expérience uniques. Mais le principal retour d'expérience, c'est celui de l'état d'esprit. On se rend compte sur toutes nos opérations que quand on a en face de nous un client, un maître d'ouvrage investisseur, qui accepte d'aller dans une démarche, qui n'est pas de dire j'aurai telle ou telle certification, mais qui est de dire on va faire le mieux possible sur ces indicateurs-là. Indicateurs d'empreinte carbone, kilogrammes de CO2 par mètre carré, indicateur d'empreinte énergétique, indicateur de déchets, kilos de déchets, indicateur de consommation d'eau, indicateur de biodiversité. Il y a des choses qui existent. En fait, avec le bon état d'esprit, on peut vraiment faire des choses extraordinaires et c'est ce qui, je crois, qualifie notre ADN quand on est project ou cost manager, quand on est ingénieur décarbonation chez JLL. Et je crois que c'est ce qu'ils viennent chercher chez nous. Et vous portez l'ambition, en fait. Nous, on est très ambitieux. Pour vous donner un exemple très concret, depuis 1 an et demi, sur chacun de nos projets, qu'on nous le demande ou qu'on ne nous le demande pas, on pose un atelier de cadrage des objectifs ESG propres au projet. Sur la résilience du bâti, sur la construction bas carbone, sur la frugalité en exploitation, sur l'impact social de l'opération, ce qui permet non pas d'arriver en sauveur avec des solutions préconçues, mais qui permet de bien poser le cadre. Et quand on pose bien le cadre, dans 100% des cas, on arrive à faire mieux que ce qu'on imaginait. C'est un peu ce qui nous anime. Et est-ce qu'il y a un décalage entre les ambitions, par exemple, et les coûts ? Alors, les coûts, le sujet, ça dépend de quel coût on parle. Si on parle des coûts d'investissement, entre guillemets, capitalisés par l'investisseur, on parle de 5 à 10% de surcoût. Mais dans le contexte actuel hyper-inflationniste, il faut relativiser cet impact-là. Et l'enjeu n'est pas celui du coût que celui de la valeur, puisqu'en fait, les acteurs qui ne prennent pas ce tournant voient une décote de valeur et une décote en liquidité. Donc en fait, le sujet n'est pas le sujet du coût travaux, mais le sujet du bon programme pour continuer avoir un actif correctement valorisé. Donc ça, on va y arriver. Par contre, plus en aval dans la chaîne, c'est là qu'il y a un vrai défi qui nous intéresse beaucoup, qui est de sortir, de réinventer la relation contractuelle entre bailleur et locataire. Aujourd'hui, cette relation, elle est assez simple, il y a des euros et des mètres carrés. Je fais très simple. Demain, elle doit pouvoir être fondée sur une relation euro, mètre carré, carbone, impact social. Je vous donne un exemple qui n'est pas dans l'immobilier, qui est dans le monde financier. La semaine dernière, une grande SS2I française a annoncé avoir refinancé 1 milliard d'euros auprès de 2 établissements français de premier rang. Et ce refinancement, le coût de ce refinancement, est indexé sur le respect par l'emprunteur de sa trajectoire de décarbonation scope 1, 2 et 3 accord de Paris, validé par les SBTI, qui est un truc sérieux. Et donc le taux d'intérêt sera, autrement dit, plus intéressant pour l'emprunteur s'il est dans sa trajectoire et beaucoup plus coûteux s'il ne l'est pas. Je suis certain qu'on doit voir émerger les mêmes modèles en immobilier, dans les baux, pour réussir à aligner les parties prenantes sur le vrai sujet qui est que la complexité du carbone, c'est que c'est pas chacun est responsable dans son coin. Il y a ça, mais on est tous liés, on est tous interconnectés et c'est là le vrai changement qu'on doit savoir gérer dans une industrie qui a, par le passé, qui ne fonctionnait pas comme ça, qui fonctionnait plutôt en silo. Et le vrai sujet, c'est d'être tous dans cette révolution, en fait. Alors, petite anecdote,
Là, au nouveau, ce qui me rend optimiste, et je ne fais que paraphraser Emmanuel Faber qui disait que le salut viendra des salariés dans les grandes entreprises. Chez JLL, ceux qui nous font bouger le plus vite, je vais être politiquement correct, évidemment notre cher CEO qui a ce sujet à cœur, mais dans la vraie vie, ce sont tous les collaborateurs et souvent les plus jeunes qui, en plus de leur boulot, s'intéressent à ce sujet, s'en emparent et viennent tous nous secouer. À tel point que j'ai lancé un pilote en France qui est maintenant déployé en Europe, où on a des groupes de champions ESG transverses qui sont fondés sur le volontariat. L'âge moyen doit être compris entre 25 et 30 ans. Et je peux vous dire que ces champions, entre guillemets, ils nous font vraiment bouger, à tel point qu'en octobre, on aura l'occasion d'en reparler, on organise même un comité de direction en reverse mentoring, où c'est eux qui viennent pendant 2 jours bosser avec le CODIR pour nous mettre des baffes et nous dire comment on doit se prendre en main pour faire bouger les lignes. Moi, ça m'intéresse. Ah oui, l'humain, il a fait des bêtises, mais il est magique aussi parfois. Les deux, c'est la magie du cœur humain. J'ai une dernière question. Où se situent véritablement et concrètement vos axes de travail pour les années à venir ? Nos axes de travail pour les années à venir se situent concrètement à 3 échelles. Oui. La première échelle, c'est celle de l'actif, encore et toujours, du projet. De savoir démontrer par des preuves concrètes qu'on arrive à des résultats. Ces résultats, les premiers commencent à sortir. Je sais vous dire, sur du carbone incorporé, on sait être 25% plus efficace qu'une rénovation traditionnelle et plus de 50% plus efficace qu'une construction neuve. Je sais vous dire, sur le carbone opérationnel, on sait être 50% plus efficace, voire 80% si les réseaux urbains suivent, à l'échelle du projet. Deuxième échelle, l'échelle des portefeuilles. Ça, c'est un de nos grands sujets du moment, parce que ce que nos clients, là où nos clients peinent, c'est pas tant de trouver une solution sur un actif donné que d'accélérer dans la mise à l'échelle. C'est bien ça l'enjeu. On a calculé qu'il fallait multiplier par 3 à 4 l'effort de décarbonation dès maintenant pour tenir les objectifs des accords de Paris. Donc il y a un enjeu de mise à l'échelle. Et le troisième élément qui nous tient à cœur chez JLL, qui est ni le projet ni le portefeuille, c'est vous, c'est moi, c'est travailler sur les usages, sur les attentes, parce que pour éviter de grandes déconvenues et c'est des changements quasi culturels qu'il va falloir mener, renoncer aux flottes de véhicules de fonction, renoncer à des températures de confort qui font qu'on a oublié que l'humanité a inventé un truc qui s'appelle le pull, qui est très pratique en hiver, et pour les plus à la mode d'entre nous, la chemisette en été. Vous avez oublié le bonnet. Et j'ai oublié le bonnet, qui est sympa aussi, mais j'ai pas une tête à bonnet, c'est pour ça que j'en parle pas. Et ça, trêve de plaisanterie, sur les usages, on pense vraiment que c'est un sujet qui va se développer de plus en plus. D'ailleurs, au CIPCA cette année, premier CIPCA, on parle beaucoup de matériaux, on parle beaucoup de construction, on ne parle pas encore tant de ça d'usage, d'intensité d'usage. Je pense que cette thématique va devenir déterminante dans l'agenda. Donc, à l'échelle de l'actif, à l'échelle des portefeuilles et à l'échelle des usages, c'est les 3 directions qu'on a chez JLL. Merci beaucoup. Je vous en prie.